en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Stéphanie. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, Théo? Grosse fin de semaine, les amis. Grosse fin de semaine. Oui, ben oui. J'ai hâte de dire. Soufflant. Non, mais j'ai vraiment hâte de dire petite fin de semaine. Ben Les oui. deux pieds sur le pouf. J'ai rien fait. J'espère. Profite-en de tes fins de semaine. Mais là, écoute, j'avais une fête d'enfants en fin de semaine, Oh, Richard. ça, c'est du sport. Le meilleur ami à mon plus vieux. Et là, les parents s'étaient donnés, Richard. Là. C'était dans une salle communautaire, une vingtaine d'enfants avec la thématique chevalier. Alors je suis allé, j'ai un ami qui a une boutique médiévale. J'étais de la tête aux pieds avec mon armure et j'avais mon épée et j'ai combattu. Les parents étaient invités, étaient conviés. Donc, alors... même les parents étaient déguisés. Oui, même les parents étaient déguisés. Est-ce que toute la rue était en liesse? Est-ce qu'il y avait des ballons sur toute la rue? Est-ce qu'il y avait des feux d'artifice? Ce qui m'a frappé, Des jeux Richard... gonflables. Des éléphants? Non, mais ce qui m'a frappé, des Richard... poneys. Il n'y avait pas de magicien, il n'y avait pas de ça. C'est des parents qui ont mis tellement d'heures, qui avaient fabriqué les épées à la main. Oh! Il y avait une vingtaine d'épées de chevaliers, des boucliers qui avaient été faits avec des matériaux recyclés. Honnêtement, là... Moi, je faisais pas ça quand c'était ma fête des enfants. C'était exceptionnel. Au-delà de ça, ma fin de semaine a commencé, Richard, par un épisode de magasinage. Tu sais que désormais, je ne magasine plus en ligne. Oui. Alors, mon robot aspirateur à la maison a rendu l'âme la semaine dernière. Et pour moi, le robot... Est-ce que ça fait la job, comme on dit, ça? Écoute, j'ai demandé à l'équipe tout à l'heure, en levant la main, qui a un robot aspirateur en régie et puis tout ça. Puis il y a des gens qui ont levé la main et il y a des gens qui sont extrêmement satisfaits par le robot. Moi, finalement, ça a changé ma vie, Richard. Ça a changé ma vie parce que le robot aspirateur, là, quand tu as 2 enfants, moi, j'ai pas d'animal de compagnie, mais rajoute un chat ou un chien avec ça, c'est que ça fait le travail sur commande avec ton téléphone portable et c'est devenu de plus en plus abordable. Or, le mien avait rendu l'âme et là, je suis allé magasiner. En fait, j'ai magasiné en ligne puis je suis allé acheter en magasin mon robot aspirateur. Et Richard, je me suis acheté la Cadillac que j'ai trouvée à 65 de rabais. Vraiment, là, j'ai vraiment payé moins cher. Écoute, l'aspirateur a une caméra, a une mop intégrée, donc il peut laver ton plancher également. Ben voyons donc. Il y a des réservoirs à eau à l'intérieur, donc lorsque le robot a terminé sa tâche, il se vide de son eau souillée. À distance, je peux le suivre avec la caméra. Ben c'est gros comment, cette affaire-là? C'est 2 pieds, peut-être 1,5 pied par 1,5 pied. Okay. Est-ce que le robot fait la différence entre, par exemple, un plancher de bois franc et un plancher de céramique? Parce que c'est pas le même produit, théoriquement, que tu utilises quand tu nettoies ton plancher. Absolument. Oui? Je n'ai jamais eu ma céramique de cuisine aussi propre. Wow! Je te le dis, le robot est plus talentueux que moi. Et pourtant, moi, je connais mes produits. J'ai ma mop. J'aime beaucoup le nettoyage. Ça me fait du bien à l'esprit. J'aime passer 3-4 heures à nettoyer, à laver. Je veux faire un documentaire sur PO. Mais je te dis, je suis tombé en amour avec ça. Et en ce moment, quand tu regardes, je suis pas le seul, Richard. Je suis pas le seul. Pourquoi? Tu vois, j'en parlais avec Marc Boilard. Lui, il a une iRobot. Mais elle ne moppe pas son plancher. Donc, elle ne n'humidifie pas le plancher comme celle que j'ai. Mais je suis en train de le convaincre d'évoluer. Parce que c'est un marché, Richard, qui est en pleine explosion, les aspirateurs robotisés pour la maison. Seulement, le mois dernier, tu as le fabricant de drones, DJI, qui a sorti son modèle Roma, qui est un robot aspirateur hyper technologiquement avancé, qui est capable d'enjamber des obstacles. Il y a Roborock qui vient de sortir un robot aspirateur avec un petit bras qui est capable de prendre tes chaussettes ou encore ta paire de chaussures, la déplacer pour pouvoir nettoyer. Attends une minute, il y en a-tu un qui est capable de faire le ménage dans une chambre d'ado? Si je vais le chercher direct là. Puis, quand tu regardes la liste des fabricants... Et qui est capable de supporter l'odeur d'une chambre d'ado. Sans retourner à sa base en urgence. Écoute, je vais magasiner pour toi, Richard. Alors, tu vois, il y a Roborock qui est un gros joueur. Dyson, qui traînait de l'arrière, mais qui, a 1 an et demi, a lancé son modèle, voyant la concurrence et le marché qui prenait de l'expansion. Dyson s'est toujours présenté comme le champion dans le secteur des aspirateurs. Et là, c'est l'avant-garde, là. Exactement. Alors là, ils ont traîné de la patte. Ils ont finalement lancé leur modèle. Il y a même Roomba
qui avait fait l'objet d'une offre d'achat de la part d'Amazon. Donc, c'est un fabricant européen. Amazon avait allongé 1,4 milliard pour acheter ce fabricant d'aspirateurs robotisés. Et finalement, l'Union européenne avait apporté son veto pour des questions de concurrence. Est-ce que tu as déjà vu au coin de Saint-Laurent et près de Van Horn la maison de l'aspirateur? Bien, tout à fait. Tu connais ça? Qui a connu une renaissance ces dernières années parce qu'il y a un boom autour de ce genre d'appareil électronique. Ils vendent des T-shirts de la maison d'aspirateur et les jeunes trippent là-dessus. Absolument. Dans le Myland, avec un aspirateur Dyson puis un cappuccino à 7 $. Stéphanie, ben oui! Je parlais ça à mes enfants, puis tu dis, ben oui, on connaît ça à la maison de l'aspirateur, tabarnouche, tu l'utilises pas, ben. Oui, tu sais pas c'est quoi. Et ce qui m'a frappé dans le magasinage de cet aspirateur, Richard, puis je me suis amusé toute la fin de semaine là, à cartographier la maison avec l'aspirateur, puis à passer l'aspirateur avant le repas, après le repas. Mais ce qui m'a frappé, c'est que comme je n'achète plus en ligne, j'ai fait mon magasinage en ligne, j'ai trouvé ce rabais-là qui sortait vraiment de l'ordinaire. Je suis arrivé en magasin, puis j'ai cherché l'aspirateur et je ne l'ai pas trouvé, Richard. Et là, je suis allé voir un commis, je lui ai demandé, avez-vous ce modèle-là? Il me dit, oui, il est à l'arrière, il est dans l'entrepôt. Je dis, c'est étonnant, pourtant, c'est toute une promotion. Ah, ben justement, M. Zappa, on met pas ces prix-là de l'avant, là, sinon les gens n'achèteront pas les autres. Alors, je me suis dit, tiens, on cache les bons rabais à l'arrière. Cache les bons rabais? Et sais-tu quoi? Dimanche, il m'est arrivé la même chose. Mon fils me réveille, puis là, le lundi, je suis dans le registre de la confidence, Richard. Dimanche matin, mon plus vieux me réveille en panique. Papa, j'ai échappé mon ordinateur par terre. L'écran, tout craqué. Non. Et là, je regarde le prix d'un écran, parce que je serais capable de le changer, mais le coût de remplacement n'en valait pas le coup. Fait que je suis allé magasiner un ordinateur, encore là, en ligne, puis je n'achète plus en ligne, Richard, donc je me déplace en magasin. J'arrive dans une boutique au marché central, je demande tel modèle d'ordinateur. Ah, on ne l'a pas en démonstrateur. Ben, pourquoi? Ah, ben parce que c'est un des modèles les plus abordables, donc on essaie de pousser les autres. Alors, au moins, les vendeurs sont très transparents, mais comme quoi, il ne faut pas nécessairement se fier à ce qu'il y a simplement sur le plancher. Donc, il faut fouiller pour trouver les aubaines. Absolument. Alors, j'ai fouillé dimanche, j'ai trouvé mon ordinateur à rabais, et ça a été une grosse journée dimanche, Richard, parce que j'ai regardé le match de football hier, j'ai regardé la Coupe Grey, puis là, j'ai un ami qui m'a texté vers 22h hier. Alors, ça, c'est moi. Alors, de 10h30 à 1h30 du matin, j'ai pensé très fort à mon ami P.O. hier. Je sors du restaurant, soirée magnifique avec ma douce, on célébrait son anniversaire. Comme je disais tantôt, on a vu Elvis Costello et Diana Krall qui mangeaient à côté de nous. Et là, je sors, j'embarque dans mon auto électrique, la pile à terre, la pile à zéro. Bon, j'appelle CA, ils viennent, on va recharger votre auto. Ils essaient de la recharger, incapable. Ils appellent une remorqueuse. Je dis, ben, remorquez mon auto dans mon stationnement souterrain où j'habite, puis je vais la brancher sur ma borne. La remorqueuse est trop haute, elle n'est pas capable de rentrer dans le stationnement souterrain. Je dis, bon, ben... Là, il était rendu quelle heure, Richard? Là, il était à peu près minuit. Et là, j'ai dit, bon, ben, la remorqueuse, amenez-moi près de chez moi, il y a un stationnement, puis il y a des bornes électriques. Je regarde, il y en a une qui est disponible, il y en a 2 disponibles. Alors, la première, on se rend là. La première, c'est pas la bonne borne parce qu'il y a plusieurs types de bornes. Alors là, c'était pas et la deuxième, qui était la bonne borne, était hors circuit. Elle ne fonctionnait pas. Et là, ma blonde a dit « Christ de char électrique ». Mais vraiment. Mais au moins, Richard, tu avais l'impression de sauver la planète pendant ce temps-là? Non, je sauvais la planète, mais je perdais la raison. Alors, je me suis dit, peut-être que P.O. a raison. Il est où le véhicule, là? Là, il était devant chez nous. Finalement, on l'a laissé là. Ce matin, une autre remorqueuse du concessionnaire, cette fois-ci, qui l'a amené au concessionnaire, garage concessionnaire, puis ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passe avec... Ça fait 2 fois qu'il me fait ça, mon char. 2 fois que la batterie se vide comme ça. Et je laisse pas la lumière allumée, rien. Aucun... J'ai croisé ta douce tout à l'heure. Puis je lui ai dit, est-ce que c'est un argument qui milite en la faveur d'une transition vers l'essence? Bien, on a mis 2000 $ pour installer une borne dans mon stationnement. Mais tu peux en faire la location, Richard? Tu sais quoi? C'est vrai. Ben oui, tu peux désormais, un peu comme un Airbnb, mettre ta borne de recharge en location.
Donc, il y a un site web, là, c'était dans le Journal de Montréal il y a quelques jours. Tu inscris ta borne, puis pour 1 $, 2 $, 3 $ de l'heure, tu peux mettre ta borne en location. Donc, les gens vont pouvoir aller chez toi et se recharger. Et toi, tu vas pouvoir utiliser l'usufruit de ça pour payer ton... Airbnb de la borne électrique. Exactement. Puis comme ça, tu pourras payer ton plein d'essence lorsque tu seras revenu à la raison. Je pense... Est-ce que tu as amené des gens dans le côté obscur de la force? Je m'en fais... Parlant de mon week-end, Richard, j'ai vendu mes vieux pneus d'hiver qui étaient sur mon véhicule électrique. Okay. Alors, j'ai vendu ça sur Marketplace et la personne qui vient à la maison acheter les pneus... Il n'achète pas en ligne, mais il vend en ligne. Et puis, j'ai fait tout un prix, Richard. C'était vraiment pas cher. Sur Marketplace, il y avait comme une vingtaine d'offres pour les pneus en l'espace de 5 minutes. Donc, la première personne qui me demande une réservation, je lui dis, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Puis, la personne me reconnaît quand je sors de la maison pour aller lui porter les pneus. Il dit, c'est les pneus de votre ancienne électrique, ça. J'ai dit oui. J'ai dit, puis là, il commence à jaser, c'est un mécanicien. Et puis, il m'a confirmé que les pneus de véhicules électriques s'usent beaucoup plus rapidement à cause du poids, au grand bonheur des fabricants de pneus qui en vendent pas mal plus qu'ils n'en vendaient. Alors, mais je m'en fais parler tous les jours, Richard, et on serait étonné, au-delà des discours publics qui parfois sont portés à juger les gens qui conduiraient à essence. La plupart des gens qui m'en parlent sont d'accord. En tout cas, j'ai écrit hier, c'est ça, il était 22h30 quand je t'ai écrit. Puis le pire, Richard, toi. Je vais faire une confession en terminant. Il y en a beaucoup dans ce débat sur le véhicule électrique qui en font la promotion, tu sais, puis qui disent que, voyons donc, faire l'apologie du véhicule à essence, c'est du pétrocinisme. J'ai entendu ça. Pétrocinisme! Mais l'autre fois, Richard, je suis à une lumière rouge, je regarde à côté de moi. C'était un commentateur, un chroniqueur, je ne donnerai pas son nom, qui n'arrête pas de vanter l'auto électrique. Il était dans un véhicule à essence. On veut des noms. Et là, je baisse la fenêtre, je lui dis, tiens, tu dis pas ça que tu as 2 véhicules. Tu en as un à essence puis tu en as un électrique. Alors, je te donnerai... Dominique Champagne, tu sais, quand il faisait son pacte, le pacte d'écologie, puis il demandait à tout le monde de signer le pacte. À un moment donné, je le vois sortir d'une épicerie. Puis avec des sacs, je dis, ça en va son char. Je le suis pour voir quel char il y a. Char à essence. Gros truck, camion à essence. Monsieur voilà. Et voilà. Il achète peut-être des crédits carbone le soir. Mais tu te fais parler de voitures électriques, PO. À mon avis, tu vas te faire parler de ménage aussi, parce qu'il y a Daniel de Pointe-aux-Trembles qui dit, étant donné que c'est pour son bien mental, parce que ça te fait du bien, est-ce qu'on peut engager PO pour faire notre ménage? À mon avis, tu vas recevoir des offres. Écoute, qui sait, c'est rendu cher en plus. Hein? On peut charger un 20-25 $ de l'heure pour faire du ménage. Ben, tu as tellement de temps de libre. Oui, écoute, je sais pas, le samedi matin vers 2h30 du matin, je pense que j'aurais peut-être 1 heure à donner. Merci, P.O. On t'écoute bien sûr. Salut. Bye.